Donc voilà, donc en fait, voilà, tout ce qui ne vous parle pas, pour vous donner un truc, tout ce qui ne vous parle pas de Dieu, de Jésus-Christ et Sainte Marie, et de l'incarnation, de la Sainte Trinité, directement ou indirectement, de près ou de loin, est du diable. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc tout cette côté dissidence, moi je j'ai aucun crédit à tout ça. Ouais, c'est bien, quelques vérités, même très décapantes, qui peuvent être dites, etc. Mais c'est sans lendemain, sans conséquence, ça ne portera jamais de fruits. Pourquoi? Parce que pour Stéphane Blé, c'était par la musique, par l'art. Pour Dieudonné, c'est par le rire, avec nos propres forces humaines, en nous mettant dans des situations. Nous allons dépasser le mal par le rire. Donc en fait, au final, nous allons rire du mal, au lieu de le châtier, au lieu... Donc il y a un absent vraiment très anti-chrétien et anti-justice tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de peine. C'est pas on va se débarrasser du mal par les méthodes traditionnelles qui ont toujours fait leurs effets et qui ont érigé les plus grandes nations, les plus belles civilisations jamais créées sur Terre, c'est-à-dire les civilisations chrétiennes, eh bien, par l'expiation, par la peine. Il n'a jamais été question, vous n'allez jamais voir Saint Bernard, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin vous dire on va se faire une bonne rigolade les mecs avec un barbecue. Oh, 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 qu'est-ce que t'as fait dans tes trucs là de cocaïnomane? Oh, oh, tu vas voir, on va dépasser le mal avec notre bonne rigolade. Voilà ce qu'il vous propose, c'est du chrétien. Il arrive un moment, tu as beau être filou, tu as beau être un pédant un peu péteux de prof d'université, c'est-à-dire un gros crétin qui sait parler, en gros c'est ça, eh bien à un moment donné c'est simple, enfin qui sait juste faire du phrasé, qui a l'air bien en fait, eh bien ça finit toujours par devenir grotesque. Retenez bien ça. La finalité du diable, en fait, c'est toujours grotesque. Pas que ça devient grotesque, en fait. Ouais, tout devient grotesque, forcément. Le diable est le singe de Dieu. Quand tu fais l'œuvre du diable, tu deviens grotesque comme un singe, comme le singe de Dieu. Tu peux pas échapper à ce côté grotesque. Ça finit par prendre une forme grotesque. Tu passes du côté gerbant au côté grotesque, quoi. Tu es là, tu regardes ça, tu dis, mais il n'y a plus de mots, quoi. Pourquoi, c'est quoi, vous voyez, c'est le discours de Véran qui fait passer son discours maçonnique, kabbalistique, en disant tout et n'importe quoi. Il n'y a même plus besoin de logique, tout devient grotesque. Tu as la France dans la rue, les mecs disent vive la démocratie, quoi. Et on va faire passer des lois même si vous n'êtes pas content. Voilà. Donc en fait voilà, bon là ça fait un peu long, mais bon au point où j'en suis, franchement je pourrais continuer. Qu'est-ce qu'il y a ici là en fait, ici, voilà, donc oui, une des choses qui me fait dire que Dieudonné est inoffensif par rapport au système, c'est qu'il n'a pas d'antifa à ses trousses. Il remplit des zéniths, hein. Quand tu remplis des zéniths, tu es visible, hein, sur l'espace public. Bizarrement, les antifas ne connaissent pas l'adresse. Eux qui sont capables d'aller regarder. Voilà. Voilà une simple... Attendez, là, il y a l'ordinateur qui est en train de ramer, là, qui est en train de péter un câble. Lui aussi, il en a marre de mes longs audios. Peut-être que je vais la découper en plusieurs morceaux, celle-là. Je pense que ça peut être sympa, ça peut faire un petit feuilleton. Je verrai.
Donc voilà, vous voyez là. Donc regardez, ouais, je vais faire ça, je pense. Regardez. Voilà. Vous voyez? Une procession de catholiques qui croisent des communards gauchistes. Une procession, simplement une procession chrétienne. Il n'y a quasiment pas de flics. Ah là, il y a des civils qui commencent à s'approcher. Mais il y en a très peu. Ah non, même pas, c'est pas des flics, c'est juste service d'ordre ou je sais pas quoi. Regardez la haine des gauchistes. Satanisés, complètement satanisés. Regardez-moi ça. C'est de la stricte haine. Et ce sont ces gens-là qui disent que la haine, c'est nous, en fait. Donc c'est tout est dans l'inversion, vous voyez. Regardez cette génération, les chiens des loges maçonniques, les antifas. Regardez, la violence, ils lancent des bouteilles en verre et ils ont ouvert des gens qui sont finis à l'hôpital, ouverts et tout. Hein. Regardez-moi ces déchets en fait, ces déchets. Mais encore, ça c'est attention, ils sont chapeautés par des fils de profs d'université ou d'organismes de formation. Et en dessous, tu as des gros crétins. Tu as les gros crétins, les petits nervis débiles, complètement à QI de phoque. Et voilà, et en fait, voilà. Et au-dessus, tu as des sortes de bobos gauchistes, antifa, qui sont des fils de soit de loges maçonniques, soit de profs d'université, soit des deux, hein, voilà. Voilà. Des gens qui ont été ouverts jusqu'au sang. Hein. Là, je sais pas si on va le voir, mais j'ai déjà vu des vidéos, il y avait du sang et tout. Hein, avec des bouteilles en verre, quoi. Évidemment, personne pour s'en alarmer dans les médias. Hein. Vous imaginez s'il y avait eu ça contre des juifs ou des musulmans ou quoi. Vous imaginez. Mais voilà, ce sont les mêmes qui vont vous dire il faut être objectif, fact-checker. Putain, espèce de faux cul que vous êtes surtout. Donc voilà, il y a même, apparemment, il y a même un... Oh pétard, il y a mon ordinateur qui pète un plomb là. Celui-là c'est bon, bientôt là, je vais changer tout ça là parce que là c'est pas bon. Donc en fait, oui, donc là ça va venir, là. Il faut attendre un petit peu. Donc il y a aussi un monsieur hein, qui a réagi, qui a vu qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas avec Dieudonné. Bon, ça met 100 ans. Je crois qu'on va zapper. Hein. Oula, ça commence à chauffer, ça commence à chauffer. Bon. Bon.
Bon, alors, hop, est-ce que là, ça va mieux marcher là? Ah, on ne dirait pas. Voilà. Bon, ben, en gros, c'est pour vous dire, voilà, bon, ben, le temps que ça charge, on verra, ou alors j'arrêterai avant. Si ça vient pas, voilà, c'est pour dire qu'en fait, les antifas sont étrangement absents des rencontres de Dieudonné, dans les zéniths, tout ça. Or, le lâcher de chien antifa, en fait, parce qu'ils sont lâchés, hein, par les autorités, par le gouvernement, par les loges, sur les ennemis du gouvernement des loges. Donc. Et donc, en fait, quand il n'y a pas d'antifa, et vu que ce sont des fonctionnaires, même si dans la base, ce qu'on voit sur le goudron, les trois quarts sont juste des shootés, des gros gauchistes à QI de phoque, à QI de facochère. Je veux dire, c'est vraiment des crétins, aucune vie spirituelle, même pas de vie d'intellectuel, c'est juste des espèces de cervelles, comme si, tu sais, comme dans Orange Mécanique, qui ont été programmés comme un chien qui a été dressé pour aboyer sur des trucs, tu vois. Et il passe sa vie sur ce mode-là, tu vois. Il connaît pas autre chose. Bref, c'est vraiment ça. Mais tu as différentes strates chez ces antifas. Et tu as comme un peu dans des systèmes organisés, tu as les petits chefs, les capots, voilà, le sergent, après tu as le général, etc. Donc en fait, plus tu montes et plus tu as des fils de profs d'université, par exemple. C'est-à-dire les égouts de la pensée, quoi. Les égouts gauchistes de la pensée, c'est-à-dire les latrines de porc. Voilà. Eh bien, toutes les déjections de porc, ça donne la pensée universitaire. Voilà. Donc, c'est eux, hein. C'est de cette chaîne d'université républicaine que sont sorties l'intersectionnalité, toute cette lèpre. C'est même plus des thèses, tu vois. Je suis un chien, voilà, fonctionnaire, voilà. Je suis un sale clébard de Satan, fonctionnaire de Satan, voilà, en gros c'est ça. Il y a plus rien. Il y a même plus, tu peux même pas chercher de l'intelligence là-dedans, tu vois. C'est que de l'idéologie qui a pris une forme civile. C'est une idéologie des enfers qui a pris un vernis ou comment dire, qui s'est apprêté pour sortir dans la bonne société. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais qui reste la chienne des enfers, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça le délire. Donc ce monsieur, en fait, voilà. Et donc quand il n'y a pas d'antifa, c'est un signe. Philippot, quasiment pas d'antifa. Certes, il a des bons services d'ordre dans ses manifs, mais quand même. Philippot, laissé tranquille. Dieudonné, laissé tranquille par les antifas. Par contre, dès qu'il y a les gens du peuple et les chrétiens, alors là, ils sont là. Donc vous voyez vraiment, où est la ligne de démarcation vis-à-vis du système. Là, tous ceux qui sont laissés par les agents de l'État, que sont les antifas, eh bien, ça veut dire qu'ils travaillent pour le système. Donc là, on va voir. Bon, juste après, je reviendrai sur lui, mais tant qu'à faire, bon. Il y en a plein des situations comme ça, mais là, c'est pas mal. C'est-à-dire, bon, là, c'est une vidéo, bon, mon gars que j'aime pas trop, hein, mais de Vincent Lapierre, mais là, ça traduit tellement bien les choses. Donc, regardez, on va commenter en même temps. Franchement, c'est excellent à analyser. Il a vraiment fait les bonnes prises de vue. Regardez. On se fait enlever le cortège, on s'est repéré, et là c'est dur de s'en sortir. Okay. Donc regardez les antifas en train de casser des abribus pour foutre le chaos. Regardez ce gars-là, juste là. Évidemment, tous masqués. Comme tous les fils du diable, ils sont toujours masqués. C'est pas qu'une question de police, puisqu'en fait, ce sont des agents de l'État. En fait, là, si tu remontes, tu vas voir que derrière,
ça se rapproche de toutes les officines de la gauche, CNT, tu remontes, tu as les socialistes, etc., les syndicats de profs, etc. Tout ça, c'est de la crasse gauchiste qui envoie ses racailles, en fait. Mais voilà. Et dedans, tu as des espèces de gros crétins qui sont juste, qui en fait... vous savez, ces genres de gars, si vous avez fréquenté la sale société, c'est les genres de gars qui viennent gratter des bouteilles de Heineken chez toi, tu vois, quand tu es con, que tu as... Voilà, c'est le genre de gens qui, quand tu es con et que tu as ça chez toi, que tu es dans ce monde-là de pourri, d'ordures, de déchets, quoi, eh bien, voilà, c'est le genre de gens qui en sont là, tu vois. En fait, ils te regardent, ouais, je suis de gauche, mais je vais te voler toutes tes Heineken. Voilà. Et si je peux choper ta gonze, je la ferai. Voilà, ça c'est leur niveau de moralité. Crasseux, immonde. J'ai jamais pu les blairer, moi. J'ai jamais fréquenté ce genre de gens. Mais j'ai eu à les croiser dans la société. Là, j'avoue que mon côté maghrébin m'a sauvé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les maghrébins ne supportent pas les gauchistes. Ben moi, j'ai ça, j'avoue. J'avoue que j'ai ça. Je peux pas les blairer. C'est comme chien et chat. C'est insupportable. Les maghrébins ne peuvent pas blairer une seconde des gauchistes, en fait. C'est qui ceux-là? Voilà, donc toute la lèpre, toute la crasse, là, toute la racaille socialo-gouvernementale qui est là, qui vient semer le désordre et fracasser les vrais mouvements du peuple, c'est-à-dire les ennemis de l'État, c'est-à-dire le peuple et surtout le peuple catholique. Donc là, le cortège a été stoppé et les antifas se sont regroupés à une centaine de mètres devant nous. Ils se sont incrustés à l'intérieur du mouvement. Ils n'étaient pas là il y a 2 actes. Ils se sont vraiment incrustés à l'intérieur. C'est même plus de l'infiltration, c'est de l'incrustation. Et ils sont au cœur du mouvement et ils font la police politique. Et oui, c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des black blocs de merde qui sont devant, qui foutent le bordel et qui nous cassent les couilles. Ils nous cassent les couilles, ces black blocs. Alors le mot d'ordre qu'il faut faire passer, c'est que les gilets jaunes, quand ils voient des black blocs, ils se reculent tous, les black blocs ils se sont encerclés, puis basta. Voilà, nous on n'est pas là pour se faire... Moi j'ai ma mère qui a 63 ans, elle n'est pas là pour se faire gazer, quoi. Pourquoi il y a des dizaines de black blocs qui sont laissés en libre circulation là, Ouais, donc vous voyez, donc là vous avez donc la police donc du gouvernement qui est là. Je ne sais pas à quel point les CRS comme ça sont au courant de ce dans quoi ils sont embarqués, quoi, dans cela. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, là je vais vous dire ce qui se passe réellement. En fait, les antifas et ce CRS ont le même employeur, le gouvernement. Voilà. Donc en fait, là, il va lui poser des questions et le gars, il ne sait pas quoi répondre en fait. Il est en train de dire, ouais, c'est vrai que je suis censé intervenir et mater ces crasseux. Mais par contre, je sais pas, il y a les chefs d'escadron là qui sont en lien avec la préfecture de police et qui nous disent de pas bouger, de rester là. En fait, c'est ça qui se dit dans sa tête. Manifestement, ils ont des casques, ils ont des battes. Pourquoi vous les laissez? Voilà. Pourquoi vous les arrêtez pas, monsieur? Moi j'ai pas vu de black Désolé, bloc. mais... Vous avez pas vu de black bloc? Ils sont une cinquantaine au milieu du cortège, monsieur, avec des barres. Ils ont commis des violences? Bah, et regardez, pourquoi, Il y a des blessés? pourquoi à votre avis il y a des gaz qui sont lancés? Ouais, d'accord, donc ça veut dire que nos collègues sont en train de traiter? Ouais, bah on espère qu'ils vont être arrêtés. Voilà, merci. Ce qui est très étrange, c'est que les black blocs sont en formation avec des casques, avec des battes au milieu du cortège et qu'à aucun moment ils n'ont été arrêtés. À aucun moment les forces de l'ordre ne... C'est exactement ce que je vous dis. C'est devant nous. En fait, il n'y a même pas besoin de le balancer. J'ai là, mais parce que c'est voulu. Mais imagine, tu mets... Allez, ne parlons même pas de... Voilà, c'est... Si tu prends autre que des black blocs, tu verrais d'un coup la police, mais laisse tomber, venir ramasser tout ça, mais balayer tout ça avec une force, une violence hallucinante.
Et là, ils bougent pas parce qu'ils ont l'ordre de pas bouger. Il y a un ordre qui est donné. Non. Je sais pas si vous êtes au courant, je sais pas si vous le savez, mais vous savez, les chefs d'escadron de CRS sont, en fait, ils sont en lien permanent avec le préfet de police. Ou peut-être un délégué ou quoi, mais en tout cas, le préfet de police. Normalement, c'est le préfet de police. Et donc, chaque charge, entendez bien, chaque charge, manœuvre de CRS, en pleine action, elle doit être avalisée par même si c'est à distance, donc par le préfet de police. Chaque charge, une charge de CRS, avant de la lancer, bon, évidemment, la réactivité est très forte, et je veux dire, bon, voilà, ils leur disent la situation, mais c'est pas eux qui prennent vraiment les décisions. Ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est tout. Et donc, tu as les gars, ils sont là, ouais, bon, ben, non, on nous a dit de pas bouger, nous. Ah bon, voilà, ben, voilà, voilà. Bon, en fait, le but, c'est de faire foirer votre manifestation pour que ce soir, dans BFM TV, on dira pas que c'est les Black Blocs, on dira que c'est vous, les sales gilets jaunes, qui avez foutu la merde. Voilà, c'est ça leur taf. C'est de vous faire passer à vous pour les ordures qu'ils sont, en fait, en vérité. Voilà. Et nous, et par contre, ceux qui sont en uniforme sont là pour veiller à ce que, bien, en fait, tout le scénario fonctionne comme cela, et pas autrement. Et que si, voilà, certains débordements, ils puissent quand même garder le contrôle de la situation. Voilà. Ils ont appréhendé. Alors que c'est manifestement, et c'est visible, des gens qui sont là pour casser, et pour foutre le bordel. J'ai en main le dépôt de déclaration de manifestation. Et donc en fait c'est Sophie Tissier qui a travaillé avec Cyril Hanouna. On l'avait vu dans une émission, elle s'était incrustée dans une émission de Cyril Hanouna pour dire que les assistants de C8 étaient très mal payés dans des situations précaires. Donc c'est elle, Sophie Tissier. Et apparemment, donc on m'a dit tout à l'heure dans la manifestation que j'étais pas le bienvenu pour elle. En tout cas, les Black Blocs, pas de problème. 50 Black Blocs casqués avec des battes posent moins de problèmes que Vincent Lapierre avec son micro. Pas mal, hein. Et ouais. Il suffit de gratter un peu et tu te retrouves avec cette vérité-là. Voilà, ces gauchistes en train de... Ils sont tous téléguidés par le gouvernement. Voilà, hop, oui, les fachos, c'est le problème. Les autres, les fachos qui font rien, sont juste là, pacifiques, sérieux dans leur démarche, dans leurs revendications, c'est-à-dire les gens sains d'esprit, tu vois. Et tu as toute cette lèpre gauchiste qui va... C'est exactement ce que je vous disais, dans les médias, la police, les antifas, hop, tout ça, ça s'articule. En fait, ça s'articule. Voilà. Donc, en fait, et ce sont ces cafards qui vous parlent. La démocratie, le peuple, les droits de l'homme, le fact-checker, le machin, la tolérance, les trucs. En vérité, j'ai même pas envie de parler de ça parce que c'est comme parler, je sais pas moi, c'est quoi, je sais pas, c'est comme parler de je sais pas quoi, de choses qui sont tellement insensées.